I hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Et bonjour à tous et à toutes. On commence ce vlog, nous sommes mardi 7 octobre. Alors donc, hier je suis allée à la médiathèque poser 2 livres. Et j'en ai récupéré 2. Donc je vous avais dit, j'espère ne pas craquer, ne pas prendre d'autres livres que celui qui était prévu. Évidemment j'ai craqué. Bon, donc d'abord j'ai récupéré Selfie. Voilà, donc ça c'est le tome 7 du département B. Qui est drôlement fracassé d'ailleurs. Bon, c'est comme ça, il est lourd. Il fait 620 pages. Voilà, donc comment vous dire que celui-là, je vais mettre beaucoup de temps peut-être à le lire ou pas. Hein, ça dépend si vraiment l'histoire est vraiment top. Bon, à voir. Et puis, j'attendais un petit peu parce que la dame était occupée. Et j'ai fait un petit peu le tour, donc je cherchais, je ne sais plus quoi, bref. Et puis je me suis dit, tiens, tu vas essayer de voir si il y a la suite de Ragnar Jonasson de la Dame de Reykjavik. Puisque je ne le trouve pas en version audio, le deuxième. Je me suis dit, s'il y est, tu prends celui qui est en version papier. Et il y était tout neuf pratiquement, franchement il est neuf. Il a dû être lu peut-être une fois, je ne sais pas, mais pas beaucoup de plus. Voilà, donc L'île au secret, le tome 2, la suite de la Dame de Reykjavik. Donc voilà, je suis contente. J'avais très envie de lire la suite, vraiment. Donc je vais me bouger un petit peu ce mois-ci pour avancer mes lectures un petit peu. Il fait 340 pages. Allez, 340 pages. Donc ça va, c'est gérable. Enfin, c'est gérable. Oui, si je me dépêche, hein, forcément. Puisque ensuite, j'ai Le Monde après nous à lire. Donc ça, c'est le livre de la Palle du hasard de ce mois-ci. Et normalement, j'ai L'Enfant des cimetières. H de Bernard Minier, celui-là, je le balade depuis 2 mois. Je pense que ça va être pour le Black November. À voir. Mais je crois que nous avons eu déjà un petit début de consigne sur les polars nordiques. Alors, je vais regarder tout à l'heure si j'ai ça en stock. Sinon, je ne sais pas, je vais garder... je crois que Ragnar Jonasson, ça fait partie des polars nordiques. Hein. Ben oui, parce qu'il est né à Reykjavik. Ça se situe en Islande, donc on peut dire au nordique. Hein, donc voilà, donc ça en fait partie. Donc peut-être que je me garderai le tome 3 ou carrément recommencer une autre saga de Ragnar Jonasson. Je ne sais pas s'il y a d'autres sagas, il me semble, hein, mais je ne me suis pas trop plongée. Donc si vous pouvez m'en conseiller une, n'hésitez pas. Ou en tout cas, s'il y a la suite de tout ça. Voilà, parce que là, c'est le tome 2. Mais je ne sais pas du tout si avant, il y avait d'autres livres. Franchement, c'est vrai, je ne me suis pas penchée. Il faudrait que je regarde. Voilà. Donc, je suis contente. Hein. J'ai trouvé ça. Et voilà, je suis contente. Donc, quoi vous dire? J'ai continué La meute d'Olivier Ball. Alors, on vous parle quand même, on vous parle quand même beaucoup de violence quand même dans le livre au départ. Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais un petit peu parlé du bouquin. On vous parle de l'inspecteur Giordano, donc qui est une femme, qui était déjà à la poursuite au précédent tome, que je n'ai pas lu, je ne savais pas. Et d'ailleurs, je ne sais même pas comment il s'appelle, je n'ai pas regardé encore. Donc, qui était à la poursuite de l'Ange Noir, qui est un tueur qui s'attaque aux riches, aux hommes riches. Et donc, il les enterre, il fait un petit mausolée, enfin, il fait un petit... il les enterre quelque part, voilà, et il fait un petit, comment dire, une petite mise en scène. Hein. Et voilà. Donc, elle continue, puisqu'il continue à tuer. Donc, elle continue l'enquête. Hein. Et en parallèle, on a un autre inspecteur de police qui s'appelle Geller. Gabriel Scheller, je crois. Et donc, c'est un flic un peu borderline depuis quelques temps, puisque dans le précédent tome, apparemment, donc, sa fille a été tuée.
Donc, sa femme est partie, elle l'a quitté, et lui, il vivote, grâce à son travail, il vivote. Et donc, il n'est plus du tout comme avant, il n'a plus le même goût des choses, et il ose, voilà, dans son métier, il ose un peu plus enfreindre les règles. Voilà. Donc, il va enquêter, lui, sur le meurtre d'un réfugié. Alors, c'est pas trop un réfugié, c'est plutôt un immigré sans papier. Voilà. Il a promis à sa femme, à cet homme, donc la femme de cet homme qui a été tué, de retrouver le meurtrier. Mais seulement, il va arriver, grâce à son enquête, à douter du fils d'un homme politique, très haut placé donc. Et rapidement, un de ses supérieurs donc lui fait la morale et lui demande de lâcher l'affaire. Donc lui, Gabriel, justement, qu'est-ce qu'il ne fallait pas lui dire? C'était de lâcher l'affaire. Donc voilà, il va enquêter malgré tout sur le fils de ce politique. Et voilà. Donc en contrepartie, on vous parle aussi de combats. Alors de combats, c'est plus ou moins clandestin, mais c'est quand même reconnu. Ce sont des hommes qui combattent en équipe, contre une autre équipe, habillés en gladiateurs. Voilà. Donc, il y a certaines armes quand même qui sont interdites. Hein. Le but, c'est vraiment pas de se tuer, c'est pas pour s'entretuer, mais c'est pour faire quand même des joutes. Voilà, c'est sous forme quand même de jeu, mais c'est quand même très violent. Voilà. Donc, on vous parle de ça aussi, et on vous parle notamment d'un jeune homme qui découvre ce sport et qui en fait s'épanouit dans ce sport, jusqu'au jour où vraiment il va un peu trop loin et est approché justement par le père du jeune homme que l'inspecteur Geller, sur lequel l'inspecteur Geller enquête. Donc cet homme haut placé politique et qui est vraiment, voilà, on ne sait pas s'il est clair ou pas. Mais voilà, donc ce jeune garçon va tomber, on pense, dans les griffes de cet homme politique. Et d'après ce que je comprends, il va en faire sa marionnette. Bon, donc je ne vous raconte plus rien. Finito, parce que sinon, je pense que je vais casser un peu le truc. Donc voilà, on vous parle de plusieurs choses, de meurtres d'immigrés qui arrivent quand même assez souvent dans un certain quartier. On vous parle de l'ange noir, qui est un meurtrier qui s'attaque aux hommes politiques ou les hommes haut placés. Les hommes avec beaucoup d'argent, voilà, les hommes fortunés. Voilà, il y a plusieurs sujets qui, je pense, vont évidemment s'entrecouper, s'entrecroiser et se réunir d'ici la fin du livre. Voilà, donc on m'a vendu ce bouquin comme un bouquin assez violent, trash. Moi, pour le moment, j'en suis pas tout à fait au tiers du livre. Oui, où j'y suis. Je suis au tiers du livre. Pour l'instant, franchement, il n'y a pas besoin, âme sensible, non, je ne dirais pas s'abstenir pour l'instant, non, il n'y a rien de particulier. Peut-être après, voilà. Donc, je vous dirai par contre, pour ceux et celles qui craignent un petit peu, dans les livres, en tout cas, les sujets sensibles, quand il y a un peu trop d'hémoglobine ou un peu trop de sujets particuliers. Je vous tiendrai au courant par rapport à ça. J'ai continué aussi en audio. Alors, Misery, bon là ça patine un petit peu, hein, puisque bon voilà, il a essayé pas de s'échapper, mais il a essayé de sortir de sa chambre. Mais c'est vrai que là on a le cardio qui monte, hein, puisqu'elle est partie chercher des courses, et il ne sait pas trop dans combien de temps elle va revenir. Et c'est vrai qu'on a un petit peu le palpitant là, on a un peu peur qu'il se fasse prendre. Donc voilà, il y a un petit moment là, c'était très sympathique, et c'était voilà, il y avait ambiance, on avait peur qu'il se fasse attraper. Voilà. Bon, là aussi je ne vous raconterai pas trop l'histoire parce que bon, mais je ne veux pas vous raconter tout le livre, comme d'habitude, hein, c'est pas le but des vlogs lecture. Hein. Mais voilà, j'espère que ça vous donne envie, écoutez, de les lire aussi. Hein, c'est le but à la base, hein, et de vous donner mon avis sur ces bouquins. Voilà, donc là, je vais me prendre une petite heure pour lire. Hein. Après, j'ai des petites choses à faire dans la maison. Je vais me le prendre tranquille. Je vais regarder L'amour est dans le pré. Puisque hier soir, c'était la diffusion. Moi, je regarde toujours le lendemain. Puisque le soir, moi, je ne tiens pas.
Et puis c'est trop long, c'est trop tard déjà la diffusion. Il y a trop de publicité. Donc du coup, je préfère le regarder le lendemain ou le surlendemain. Des fois, je le fais en 2 jours. Et puis en plus, en replay, je trouve que les pubs, elles sont moins longues. Voilà, ça dure moins longtemps. Et voilà. Donc sur ce, écoutez, je vous embrasse. Et puis on se dit à demain peut-être, si j'ai avancé bien, en tout cas de la meute. Voilà, l'autre, j'allais pour 5, 6, 7, 8, encore 8 heures d'écoute à peu près. Donc je ne l'ai pas fini encore. Hein. Allez, sur ce, bye bye. Et bonjour, nous sommes mercredi. C'est fou, je me perds. Je crois qu'on est le 7 ou le 8, je ne sais plus. Bref, peu importe. Alors, quoi vous dire? Eh bien, j'ai très bien avancé donc sur Misery, donc en audio. Il me reste une demi-heure sur la première partie. Donc, cool. Il fait une chaleur chez moi de fou. Je crois qu'il fait 27 degrés cet après-midi. C'est de la folie. On ne sait plus comment s'habiller. Bref. Alors, donc, Misery, quoi vous dire? Eh bien, écoutez, je suis assez déçue. Je trouve que c'est un peu trop mou. Il se passe des petits trucs, mais rien de très fifou. Et là, je suis à un moment où il raconte le livre qu'il est obligé d'écrire pour elle. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Mais c'est lancinant. C'est nul. Enfin, franchement, j'aime pas trop. Donc, c'est un petit moment, j'espère, à passer. Je m'accroche sur la lecture, enfin sur l'écoute. Donc là, pour aujourd'hui, je vais arrêter parce que vraiment, ça m'ennuie. Donc hier, j'ai regardé L'amour est dans le pré, un replay. C'était pas mal. Voilà, bon, après, c'est toujours à peu près pareil. Hein. Par contre, il y en a 2, j'ai l'impression qu'elles vont vraiment se crêper le chignon. Hein. Oh là là, je sais pas le prénom, hein, ne me demandez pas, je sais pas. Mais franchement, à voir. Bon, puis voilà, c'est tout. J'ai un petit peu avancé quand même sur La Meute d'Olivier Ball. Donc là aussi, ça commence à bouger un peu. C'est pas trop tôt, hein, parce que c'était bien, hein, mais on sait qu'il va se passer des choses. Et j'attendais. Et là, ça y est, ça commence à bouger. Donc autant du côté de Sylvia Giordano que de l'autre flic, Geller. Voilà. Donc ça commence à bouger et c'est cool. Quoi vous dire? Donc là, je vais faire du ménage doucement parce que je suis bloquée à cause des cervicales. J'ai rendez-vous demain chez l'ostéo. Donc à partir de demain, il faut que je me tienne tranquille pendant 2 jours. Donc c'est pour ça que tant pis, je vais souffrir un peu cet après-midi. Mais il faut que je finisse mon ménage de la maison pour être tranquille. Pas de sport pour moi pendant 48 heures à 72 heures. Donc je suis dégoûtée. Samedi, je ne pourrai pas aller faire ma gym, mon fitness, mon cardio. Je suis dégoûtée, voilà, parce que déjà que je ne peux pas y aller tous les samedis, ouais, c'est vraiment, c'est chiant. Bon, c'est pas grave, je me rattraperai la semaine prochaine en faisant un petit peu plus de marche, parce que là, vraiment, cette semaine, j'ai rien pu faire, j'ai très mal, et alors aujourd'hui, c'est le pire. Il n'y a que les anti-inflammatoires qui me calment, mais je ne peux pas en prendre, voilà, tous les jours, pendant 20 ans, quoi. Donc, j'essaie de me mesurer, de faire attention, mais c'est pénible, hein. Voilà, donc demain, je vais être toute neuve, mais il faudra que je me repose. Donc, demain après-midi, je vais bouquiner. Donc, je croise les doigts pour finir La Meute demain. Parce que là, je vous dis aujourd'hui, mais c'est pas possible, puisque là, je ne vais pas lire avant ce soir. Peut-être une demi-heure tout à l'heure, mais... Pardon, j'ai mis d'éternuer. Peut-être donc une demi-heure tout à l'heure, mais sinon un petit peu plus ce soir. Voilà, à voir. Donc j'aimerais bien le finir demain parce qu'il me tarde grandement de commencer Selfie. Et puis on a reçu les consignes pour le Black November. Séverine a mis beaucoup plus tôt que l'année dernière et que les autres années les consignes sur YouTube. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. Je vous mettrai le lien si je peux. Voilà, pour la partager. Et moi, je vais prendre mon temps quand même et voir qu'est-ce que je vais avoir dans ma palle. Voilà, qu'est-ce que je vais dénicher dans ma palle perso. Donc, version papier ou version e-book. Ça, je ne sais pas, je verrai par rapport aux consignes.
Déjà, il y en a un, je sais. Voilà, c'est un livre de Cédric Cyr. Donc, là, je crois que la première consigne ou la deuxième, c'est un livre avec une couverture, donc avec un enfant, ou le titre un enfant. Donc, du coup, ben, les enfants, ou l'enfant des cimetières, ben, je le lirai ben, pour le Black November. Voilà, je vais le lire ce mois-ci, mais bon, de toute façon, je pense que j'y serai pas arrivée. Donc, autant le décaler pour le mois prochain. Déjà, voilà, je sais que j'ai un livre qui va y passer. Et après, ben, je ne sais pas, il faut vraiment que je m'y plonge. J'ai très envie de le faire de suite, mais non, j'ai du ménage, il faut vraiment que je m'y tienne. J'en ai pas pour 2 heures, mais pas loin. Et voilà. Bon, ben écoutez, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Bon. Écoutez, je vous reprends demain pour vous raconter ben, comment je vais. J'espère que l'ostéo va bien me remettre en place. Et surtout, ben, voir où j'en suis de mes lectures. Allez, je vous embrasse. À demain. Bye bye. Et coucou. Nous sommes jeudi 9 octobre. Il est 16h20. Alors, je suis arrivée depuis une toute petite heure de chez l'ostéopathe. Donc, voilà, c'est repos pendant 48 heures. Il m'a vraiment remis tout en place. Cervicale, mâchoire, coccyx, tout le ventre, tout l'abdomen, intestin, estomac, et puis les cervicales, voilà, bon. Donc, il y avait du boulot. Voilà, donc ben, je me pose, j'ai fait, bon, évidemment, mes petits rangements habituels en rentrant du travail. Et puis ben, là, je me pose, je vais continuer ma lecture. Alors, hier, j'ai très peu lu, hier soir, franchement, j'ai fait ma feignante. C'est pas bien. Parce que du coup, ben, je ne vais pas pouvoir le finir aujourd'hui. C'est obligé, c'est impossible à finir aujourd'hui. Alors, j'ai combien de pages là 140. Bon, finalement. Bon, pas 140. 240. J'en suis du coup à... on ne peut pas dire la moitié. C'est plus de la moitié, mais ce n'est pas les 2/3. Voilà. Donc, ben, écoutez, c'est bien parce que là, ça bouge un peu plus. Ça y est, hein, voilà, hein, comme je vous ai dit hier. Ça bouge un peu plus. Mais voilà, il y a un petit côté quand même un peu angoissant. Hein. J'avoue que là, c'est bien. Hein, mais voilà, un petit côté un petit peu angoissant. Voilà. Donc, ben, demain, ben, je vais essayer de lire ben, là. Après manger ce soir. Demain après-midi, je vais aller faire un petit tour chez Action. Si je trouve des trucs sympas, je vous montrerai. Il faut que j'aille changer une paire de chaussures. J'ai acheté des escarpins léopard. Mais ils me sont un peu justes. Donc, je vais prendre du 40. Enfin, s'il y a. Parce que je ne me rappelle pas s'il y avait du 40. D'ailleurs, je ne crois pas. Tant pis. Et voilà. Puis après, j'irai chez Action. Et en rentrant, mais s'il y a des trucs sympas, je vous montrerai. Voilà, moi, j'aime bien acheter des fois quelques produits ménagers chez Action. Parce qu'il y en a quelques-uns qui sont beaux. Il y a du classique, hein, il y a du bas de gamme aussi, mais en général, franchement, il y a de bons produits et il y en a qu'on trouve ben, rarement, parce que dès qu'il y en a, ben, ils sont pris d'assaut, donc ça veut dire qu'ils sont efficaces, voilà. Donc pourquoi pas vous donner ces petites astuces, ces bons plans produits. Voilà, moi j'aime beaucoup aller chez Action. Bon là, j'y vais beaucoup moins qu'avant, hein, surtout quand j'étais influenceuse, entre parenthèses, beauté, etc. Donc je faisais beaucoup de haul Action. Mais voilà, je me suis bien calmée de toute façon après. Il y a des passages comme ça et des passades dans la vie où on fait plus d'autres... Voilà, il y a des choses qu'on fait plus et après moins, ça, voilà. Mais voilà, je continue à y aller au moins une fois par mois. Voilà, j'ai mes petits produits préférés, même pour le chien. J'aime bien y acheter certains biscuits. Voilà. Donc peut-être qu'au niveau déco, on verra ce qu'il y a. Pourquoi pas un petit peu de déco. Je sais pas. Voilà. Donc je vous dirai ça demain si je trouve quelque chose d'assez sympa. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vais y aller sur la lecture. Là, j'ai 1h30 rien que pour moi. Donc il faudrait que j'avance.
Et je vous tiens au courant demain. Et bonjour à tous, nous sommes vendredi, il est 15h30. Voilà, je suis arrivée du travail, j'avais des courses à faire, le temps d'arriver, voilà. Donc là, j'ai regardé la vidéo de Totalie Brune, je ne sais pas si vous la connaissez sur YouTube. Elle a un autre nom, je crois, sur Instagram. Et elle a déjà mis sa palle pour le Black November. Voilà, bon, moi, j'ai pas fini, là, j'étais en train de regarder un petit peu. Déjà de voir dans ma palle physique ce que j'avais. Et j'en ai mis 2 de côté. On verra. Et je ne l'ai pas fini. Voilà, il me manque 3 catégories. Donc bon, voilà, je le ferai pas. Enfin, je vais le faire, mais petit à petit, ce week-end, peut-être, pour la peaufiner. On verra. Mais la vidéo, je ne la mettrai pas de suite. À voir si je la mets peut-être plutôt, pas la dernière semaine, mais pas loin du mois. Voilà. Puisqu'en fait, on va commencer le 31 octobre. Voilà, c'est pas le 1er novembre, c'est le 31 octobre. Ça m'arrange parce qu'on va dire que le 1er novembre, comment dire, je fais 18 ans de mon fils. Donc, je vais être très, très prise le vendredi aussi. Donc, il faut absolument que je choisisse un petit livre. Puisqu'après le dimanche je n'aurai pas trop de temps puisque ça va être ménage de la salle, nettoyage, etc. Donc voilà, il faut vraiment que je choisisse un petit livre style 100 pages, 150, vous voyez, maximum. Donc si quelqu'un peut m'aider sur cette catégorie là, ces catégories livres hyper flippants, très pas qui fait peur, mais voilà, je sais plus le nom exactement, mais c'est ça, très flippant, un truc comme ça. Ouais, ça va être compliqué, je ne pense pas y arriver, forcément, hein, ça tombe le mauvais week-end, quoi, voilà, mais c'est pas grave, on verra, je vais voir. Voilà, bon, j'ai pas fini hier la meute d'Olivier Ball, j'ai bien lu, mais il m'en reste encore 100 pages, donc là, je vais m'y mettre, je vais me poser au canapé, et je vais m'y mettre, hein. Donc, je vais le finir aujourd'hui, c'est sûr et certain. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il y a plein d'autres livres que j'ai encore envie de lire. Je les vois là. J'ai Selfie, j'ai L'île aux secrets. Mais d'abord, je vais lire Selfie puisque je l'avais commandé avant, mais bon. Et finalement, je me dis que je ne pense pas arriver à finir la saga du département V d'ici la fin de l'année. Parce que, ben déjà, bon, ce mois-ci, je vais lire Selfie. C'est le tome 8, 9, 10. Ah, ben si, peut-être. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, il y avait 12 tomes. Je ne sais rien pourquoi, j'invente. Non, il n'y en a que 10. Donc, après Selfie, il y a Celle, il me semble. Et le dernier, c'est 7 mètres carrés. Alors, soit le mois prochain, il faut que je cale 7 mètres carrés dans le Black November. Dans quoi je vais le mettre? Je ne sais pas, je vais réfléchir. Sinon, ben, je en lirai 2 au mois de décembre. Voilà, je lirai les 2 derniers au mois de décembre. Parce que j'ai vraiment envie de me dégommer des sagas. J'en ai encore une aussi à terminer, la saga de Ranak. Qui c'est déjà qui écrit ça? Vous avez Ranak, je ne sais plus quoi, Nuke. Nuke, c'est le dernier, je ne l'ai pas lu. Je l'ai en version e-book. Oh, je l'ai mangé, mince, pourtant... Et voilà, donc je pense aussi finir la saga de Ragnar Jonasson avec la Dame de Reykjavik. Donc là, j'ai L'île aux secrets en version papier, puisque je la récupère à la médiathèque, hein, que je vais lire ce mois-ci. Et donc j'aimerais bien lire le tome 3 ben, le mois prochain à y être. Hein, il faut que je regarde pour le Black November, pourquoi pas. Il y a une catégorie, lire un livre d'un auteur non européen, pourquoi pas. Peut-être que je pourrais caler celui-là là. Ou Jessie Adler-Olsen, ou les deux. Mais non, en une semaine, c'est impossible de lire un pavé de 600 pages et en plus un autre bouquin de 300, 350 sûrement. Non, faut pas exagérer quand même là. Non, je suis pas un robot. Quoi vous dire? J'ai regardé, j'ai oublié de vous dire, ouais, j'avais regardé le dernier film, on va dire, oui, du département V, c'est Promesses. Donc, je sais qu'il y avait une partie qui était dispo sur Canal+. Mais moi, je l'ai trouvé sur un site vraiment de téléchargement.
Et donc, j'ai pu voir Promesse, donc qui n'est pas aussi bien que le livre. Hein. L'histoire est un petit peu ennuyante dans le livre. Je n'ai pas trouvé aussi excitant que dans le bouquin. Ouais, je me suis un peu moins régalée qu'au début. Au début, je trouvais que c'était bien. La retranscription du livre avec les acteurs, pardon. Je crois que c'était bien. Ben là, je suis un peu déçue. Voilà. Bon, j'aimerais bien qu'il fasse la suite. Parce que là, il n'y a plus de suite. C'est fini. Donc, je suis un peu déçue. Bon. Voilà, voilà. Et donc, j'ai un petit peu avancé quand même sur ma lecture audio que je fais en lecture commune avec Isabelle de Misery de Stephen King. Et là, j'ai passé déjà la deuxième partie. Et moi, je trouve pas qu'il y ait des sévices particuliers. Fait un peu, mais pas... Je sais pas. Est-ce que c'est moi qui suis blasée avec tous les thrillers que je lis? Je sais pas. Moi, je trouve pas qu'il y ait vraiment... Alors, est-ce que ça va être vraiment plus intense sur la deuxième partie que je vais écouter? Bon, pour le moment, franchement, il n'y a rien de fifou, quoi. Hein. Je sais pas si c'est moi. Bon, je verrai avec Isabelle ce qu'elle en pense, mais je trouve pas que, franchement, ce soit très, très hard, quoi. Enfin, rien de... Bon, La Meute, c'est pareil. La Meute m'a vendu ça comme un livre super, super trash, mais pour le moment, enfin voilà, il me reste 100 pages, j'ai rien trouvé de trash, quoi. Rien de trash, franchement. Alors, est-ce que c'est moi qui suis habituée mais vraiment, j'ai pas trouvé de ça. Il y a des combats, mais je veux dire, on ne vous coupe pas une oreille. Enfin, je comprends pas ce qu'on entend par trash. Non. Là, je verrai d'ici la fin, mais bon, la fin, c'est la fin. Mais non, rien de choquant, franchement, voilà. Bon, donc, écoutez, je vous laisse. Hein. Si je peux, je vous reprends ce soir si je l'ai fini, ou demain, ou dans le week-end. Seulement si je suis tranquille, toujours pareil. Et voilà. Je vais boire mon bubble tea. Je me suis acheté encore un bubble tea à la myrtille. C'est trop, trop bon. Et je vais me mettre à bouquiner, parce que c'est déjà 3h30 passées, et le temps passe vite. Voilà. Bon, je vous embrasse, et puis si j'ai rien oublié à vous dire, ben, je vous reprends ce soir ou demain. Allez, bye bye. Bonjour à tous. Nous sommes samedi, je ne sais rien, 10-11 octobre. Alors ce soir, je suis invitée chez mon amie Stéphanie, donc qui est ma meilleure amie, voilà, avec qui on a tout partagé. On se connaît depuis 24 ans, voilà. Et donc ce soir, voilà, je suis invitée chez elle à manger et je vais faire une tarte aux fruits avec de la crème pâtissière, voilà, avec des fruits surgelés. Donc en fait, je fais déjà cuire la pâte et après, quand la crème pâtissière sera refroidie, je mettrai la crème pâtissière sur la tarte et après je rajouterai les fruits. Donc qui d'ici ce soir seront bien décongelés. Voilà, j'ai beaucoup de fraises et puis quelques fruits un peu exotiques pour mettre un petit côté un peu qui relève. Voilà, pourquoi pas. J'aime bien faire ça de temps en temps. Voilà, donc je suis en train de préparer ça. Alors, j'ai terminé donc hier soir La Meute d'Olivier Bal. Et je n'ai pas continué aujourd'hui de nouveaux livres, puisque ce matin, bon, je n'ai pas travaillé. Mais vu que j'avais été chez l'ostéo il y a 48 heures, même pas, je ne pouvais pas aller au sport ce matin. Donc du coup, avec mon mari, on est allé faire des courses en Espagne pour l'anniversaire de mon fils, parce qu'on va faire ses 18 ans. Donc voilà, on a acheté quelques boissons, voilà, entre autres. Et voilà, donc on est rentré tard, le temps de manger, et puis gros mal de tête, donc je me suis couchée, mais quand je me suis levée, c'était pas mieux. Voilà, donc des fois, franchement, on se dit, je vais me coucher pour dormir et me reposer et aller mieux après, mais ça marche pas toujours. Bon, soit. Donc du coup, mais voilà, je voulais commencer. Alors, à la base, j'avais dit que je commencerais Selfie, j'en avais très envie, mais finalement... bon, ce soir, j'aurai pas le temps de lire. Peut-être tout à l'heure, un petit peu, de le commencer. Je vais commencer L'île au secret de Ranière Jonasson, donc qui est le tome 2 de la saga de la Dame de Reykjavik. Voilà. Donc en fait, je voulais commencer par Selfie, mais bon. Voilà, j'avais très envie de lire quand même cette suite aussi. Voilà, voilà. J'ai commencé
un petit peu plus profondément à préparer ma palle pour le Black November. Peut-être que je vous la mettrai fin de semaine prochaine. Voilà, je vais faire une vidéo dédiée. Voilà. Donc du coup, c'est tout quoi. J'ai rien à vous raconter de plus. Donc la meute, ben, écoutez, comme je vous avais dit, j'ai pas trouvé que c'était crade, glauque, que c'était vraiment trash, mais pas du tout, pas du tout. Je pense que c'est des gens qui ne lisent pas beaucoup de thrillers, je pense, qui disaient ça, ou qui n'ont jamais lu des Karen Gable, notamment. Mais non, franchement, il n'y a rien de très... vraiment rien, quoi. C'est ça, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'ils ont vu par dur, trash, je sais pas, je sais pas... Après l'histoire, oui, c'est sympa, hein, enfin, mais il n'y a rien de... Voilà. Bon. Mais c'était bien quand même, franchement, l'histoire, c'était pas mal. Et puis un gros cliffhanger à la fin, vraiment un gros twist, je m'y attendais pas du tout. Donc c'était pas mal, c'était vraiment pas mal, voilà. Il était bien celui-là. Bon, c'était pas un coup de cœur, mais franchement, c'était sympa. Je me suis régalée. Voilà, bon, ben écoutez, à part ça, ben, c'est tout. Je crois que j'avais rien d'autre à vous raconter. Donc je vous reprends peut-être demain, si je peux. Ben, sinon lundi, comme d'habitude, pour faire le point où j'en suis de mes lectures. Et puis ensuite pour fermer ce vlog et en commencer un autre. Allez, on se retrouve ben, demain ou lundi. Bye bye. Et coucou. Je suis partie pour une bonne heure de marche. Voilà, au milieu des vignes. Il fait très chaud, je ne sais pas combien il fait, mais il doit faire dans les 26-27 degrés. Super bon. C'est presque 16 heures. Très agréable. Alors, donc quoi vous raconter? J'ai bien avancé sur Misery. C'est un peu plus intéressant, on va dire. Hein, voilà, c'est un petit moment où... Voilà, bon, je ne peux pas trop vous raconter, évidemment. Mais ouais, là, je suis sur la deuxième partie. Il me reste 6 heures d'écoute encore. Mais je vais le finir dans la semaine. Hein. Voilà, c'est sûr et certain, je vais le finir dans la semaine. Je crois qu'Isabelle, pour elle, c'est un peu plus compliqué parce que la lecture, le livre, voilà, quand on lit un livre comme ça, c'est assez épais. Donc forcément, c'est un peu plus long à lire. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on se suit. J'ai commencé L'île aux secrets de Ranière Jonasson. Donc je suis très déçue. Enfin, alors, je sais pas comment dire. J'ai l'impression, alors quand vous commencez le bouquin, ça vous parle de Hulda, donc qui est l'inspectrice, la star du premier bouquin, La Dame de Reykjavik. Et en fait là, quand vous attaquez L'île aux secrets, qui est censé être le tome 2, on vous parle de la vie de Hulda, mais à ses 40 ans. Donc en fait on fait un bond de 20 ans en arrière. Donc là je me dis, mais mince, est-ce que c'est moi qui me suis trompée? Est-ce que c'est vraiment le deuxième tome ou est-ce que ça c'est le premier? Donc là je suis en plein... Oh purée, un lézard vert, mon dieu, c'est dégueulasse. Il est loin. Normalement c'est pas méchant, mais c'est rare, il n'y en a pas beaucoup maintenant. Tant que c'est pas un serpent, ça peut passer. Si c'est un lézard vert, ça peut passer. Mais si c'est une couleuvre ou quoi, non, je pars en courant dans l'autre sens, tant pis. Hein. Je fais attention. Il n'y en a pas beaucoup, c'est rare maintenant les lézards verts. Je regarde où il est passé. Il ne me saute pas dessus. Normalement non, mais c'est bon, ouf, je l'ai passé. Voilà. Donc oui, ça vous parle de Hulda à ses 40 ans. Donc elle est mariée, elle a sa fille encore et tout. Donc je sais pas, ou est-ce que c'est fait exprès pour nous expliquer un petit peu ce qui s'était passé avant et pour revenir au moment de, au temps de maintenant. Je ne sais pas, je suis à la page 100 déjà et je me pose la question. Voilà. Bon, je sais pas, je vais voir ce soir en continuant. Là aujourd'hui j'ai fini à 13 h. Je suis allée chercher la Dégustabox. Je ne l'ai pas ouverte, j'ai pas eu le temps. Je suis rentrée, j'ai mangé vite fait un petit sandwich. Je l'ai mangé même pas entier, j'ai mangé à moitié. J'avais rendez-vous à 14 h pour me faire les ongles. Ben, les voiles, je ne sais pas si vous voyez avec le soleil, peu importe. Bon. Et du coup, je suis rentrée à 3 h 30. Je me suis changée, j'ai bu un petit coup.
Et puis voilà, je suis repartie marcher. Ce soir, les copines n'y vont pas parce qu'elles ne sont pas bien. Mon copine est malade. Donc voilà, donc je me suis dit, moi la semaine dernière j'ai fait trop ma feignante. Donc cette semaine il faut que j'aille au moins 3 fois marcher pour compenser un minimum. Samedi je peux pas aller au sport parce que je peux pas aller au fitness parce que je travaille. Donc voilà, cette semaine ça va être 3 fois 3 fois 1 heure, 1 heure et quart quand même. Voilà, j'essaie de marcher assez vite voilà, pour que ce soit bénéfique. Je tourne un petit peu. Voilà. Je sais pas si vous voyez un petit peu les vignes et tout. C'est tout calme, c'est tranquille. Voilà. Je sais que certaines ne vont pas marcher seules. Moi j'y vais de temps en temps, mais c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de voitures. S'il faut, je peux couper par les vignes, il n'y a pas de problème. Il y a des chemins partout, je connais très bien. Donc voilà, je ne m'inquiète pas trop. Voilà, donc franchement, l'histoire de l'île au secret, là, c'est pas mal du tout. Donc bon, je vous expliquerai un petit peu à un autre moment, parce que là, je parle en marchant, vous n'allez rien comprendre peut-être de l'explication du bouquin. Donc je vous raconterai un petit peu plus demain, j'aurai bien avancé j'espère. Donc de toute façon, il faut que je finisse... j'ai l'impression qu'il y a des bestioles de partout. Je dois le terminer, aujourd'hui on est quoi? Lundi, mardi, mercredi. Mercredi, dernier carafe, je l'ai fini. J'aurais aimé même le finir demain. Mais demain je peux pas, demain je suis du soir. Donc c'est mort, je vais pas lire de la journée. Le soir je vais lire peut-être 20 pages, c'est tout. Donc ouais, je vais pas le finir avant mercredi. Et mercredi il faut que je commence ce selfie parce qu'il est gros. Et que j'aimerais que la semaine prochaine je le ramène. Parce que je dois les rendre pour le 27 octobre il me semble. Après je suis en congé. Je sais pas si c'est... Non, c'est pas la semaine prochaine, c'est l'autre que je suis en congé. Et puis bon, j'ai tout à fignoler pour l'anniversaire de mon fils, pour ses 18 ans. Donc j'aurai pas mal de boulot. Et bon, j'aurai la semaine de repos, donc ça va. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Faudra que je fasse dans la semaine la vidéo de la pâle du Black November. Je l'ai presque terminée. Voilà. Donc il me tarde de vous présenter ce que j'ai choisi. Il me reste les 2 dernières catégories. Mais bon, ça sera vite fait à choisir. Voilà. Bon, mais écoutez, sur ce, je vous laisse. Je continue ma promenade rapide. Et puis, on se retrouve sûrement demain. Bye bye. Et coucou. Nous sommes toujours lundi. J'avais complètement oublié qu'il fallait que je clôture ce vlog. Alors, donc du coup, je vais vous parler de l'île au secret. Alors, au large des côtes de l'Islande, l'île d'Elidae, je sais pas les lunettes, abrite la maison la plus isolée au monde. C'est sur cette terre sauvage que 4 amis ont choisi de fêter leur retrouvaille. Mais après la chute mortelle de l'un d'entre eux, la petite escapade tourne au drame. L'inspectrice Hulda, 15 ans avant les événements survenus dans la Dame de Reykjavik, n'a qu'une ambition, découvrir la vérité. Pas du genre à compter ses heures, Hulda ne prendrait-elle pas l'affaire trop à cœur? Elle n'a jamais connu son père et a toujours entretenu avec sa mère une relation en dents de scie. Une vie de famille est tellement chaotique que son job semble la seule chose capable de la rattacher à la réalité. Mais sur l'île d'Elidae, pleine d'atmosphères étouffantes, les fantômes du passé ressurgissent. Alors, c'est vraiment bizarre dans le livre là. Alors, ça commence en 1987 par un couple qui fait garder leur petite fille par une voisine. Et puis bon, un jour, il se passe un truc un peu bizarre. Bon, donc on vous parle de ça. Après, on passe en 88 et on vous parle d'un couple. Donc elle, on ne sait pas du tout comment elle s'appelle. Hein. Mais le jeune homme s'appelle Bénédicte. Et en fait, on comprend qu'ils sont très amoureux. Et ils partent en week-end dans la maison de montagne des parents de la jeune fille. Voilà. Et puis, d'entrée, voilà, elle met une ambiance très glauque, très... comme on dit, oppressante. Elle... voilà, elle lui fait un petit peu peur avec des idées de fantômes, des trucs un peu bizarres. Hein. Elle est vraiment spéciale, hein, franchement. Bon.
Et puis après, on passe à 10 ans plus tard. Donc déjà, entre-temps, on vous raconte la vie de Huda, mais avant tous les événements qu'elle a vécu dans la Dame de Reykjavik, pardon. Et puis là, on passe à 1997, donc c'est 10 ans plus tard. Voilà, donc le couple, évidemment, il va y avoir un problème pendant le week-end. Il va se passer quelque chose. Donc on vous parle de ça. Et après, voilà, donc vous basculez en 1997 avec voilà, l'histoire, ben là je commence ça. Et on vous parle de Bénédicte, justement, de ce jeune homme qui est invité par des copains à, voilà, à faire peut-être un break et à faire voilà, une petite sortie, une petite petit week-end entre potes. Voilà. Bon. Donc je ne vous raconte pas plus, mais au niveau chronologique là, c'est un peu bizarre, hein, je ne comprends pas trop. Je comprends pas trop, on va voir là comment ça avance. Je vous ai dit que j'étais à 100 pages, oui voilà, là j'ai lu 2 pages, je viens à peine de me poser, j'ai dit mince, tu n'as pas fait la fin du vlog. Donc voilà, c'est pour ça que je vais vous raconter un petit peu tout ça. Donc du coup, ben, écoutez, ben, là je vous laisse. N'hésitez pas, hein, abonnez-vous, likez, partagez, patati patata. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, voir si vous aussi vous avez commencé à lire ou si vous avez déjà fini la saga donc, de la Dame de Reykjavik avec Huda. Et puis voilà. Hein, et puis on se retrouve dans la semaine, si tout va bien, pour la palle du Black November. Allez, je vous embrasse très 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 fort. Et puis à très bientôt. Bonne lecture. Bye bye.